La tour de l'horloge est un vestige de l'ancien château ducal. Elle a été sauvée de la destruction ordonnée par le roi de France en 1670, grâce à son caractère d'utilité publique. Le cadran a été restauré en 1994, à l'identique de celui du XIVe siècle. La tour échappe au démantèlement de 1670 du fait de son utilité. Seuls ses soubassements remontent du XIIe siècle. L'édifice avait déjà subi des modifications dans sa partie supérieure après les incendies de 1500 et de 1639. Sa toiture est à nouveau restaurée après un nouveau sinistre survenu en 1940. Nous arrivons ensuite place de la Fontaine. Elle tient son nom de la fontaine publique qui alimentait la ville haute depuis 1465 à l'initiative de René de l'Anjou, duc du Bar. Elle est à cette époque alimentée par une induction en troncs de bois évidés, système inspiré de l'Italie. Dans cette rue étroite, qui est la rue Chavet, qui relie les places de la Halle et de la Fontaine, deux maisons se distinguent par leur ancienneté. Les cordons torsadés qui courent sur la façade et sous les toits témoignent du passage de l'architecture gothique à la Renaissance. Là nous arrivons place de la Halle. On vient de passer sous le passage de Chartier numéro 5, façade de style baroque. On voit les vestiges des arcades murées des anciennes halles construites au XIIIe siècle et incendiées en 1788. Cet endroit fut le cœur économique de la ville haute depuis le XIIIe siècle. Nous arrivons ensuite place Saint-Pierre, une jolie place dominée par l'élégante façade de l'église Saint-Étienne et bordée de maisons de différentes époques. On y croise des maisons médiévales, à colombage avec son étage à encorbellement. On y croise aussi l'hôtel de Florinville, actuel palais de justice, avec une façade Renaissance. Et par exemple, au numéro 27, début XVIIe siècle, cette maison est ornée d'un décor classique et caractéristique de l'architecture parisienne, colonnes, fenêtres et frontons à volutes. Située place Saint-Pierre, à Bar-le-Duc, l'église Saint-Étienne que nous voyons, auparavant collégiale Saint-Pierre, présente une architecture de type gothique flamboyant, nuancée par quelques détails de type Renaissance. Classé monument historique, elle a été érigée et enrichie par les ducs de Bar dès 1315, l'édifice d'origine ayant subi des dégâts de la guerre de 100 ans. Il a été restauré à plusieurs reprises au XVe siècle. L'église abrite aujourd'hui les vestiges des tombeaux des ducs de Bar. Elle renferme aussi un riche mobilier et plusieurs œuvres d'art, dont deux pièces du sculpteur Ligier Richer, dont le Transi, chef-d'œuvre majeur de la sculpture de la Renaissance, et le Christ et les deux larrons. À voir aussi dans l'église la statue de Notre-Dame du Guet, XIVe siècle, très vénérée des Barisiens. Elle prévient les habitants d'une invasion ennemie en 1440. L'hôtel de Florinville, XVIe, XVIIIe siècle, monument historique. Construite pendant la Renaissance pour la famille de Florinville, proche des ducs de Bar, cet édifice domine la place Saint-Pierre par la richesse de son ornementation. Elle fut complétée au XVIIIe siècle, lorsque l'hôtel devient le siège de la municipalité. En 1770, c'est dans cette bâtisse qu'est donc reçue la princesse Marie-Antoinette d'Autriche, en route vers Compiègne, où elle épousera le futur roi Louis XVI. Après avoir hébergé une compagnie militaire de réserve de 1805 à 1814, l'hôtel devient le siège du musée municipal lorsque celui-ci est fondé par l'architecte Théodore Houdet et le maire Paul Guillon en 1841. Depuis 1949, il accueille le tribunal de grande instance, puis la cour d'assises. Comme l'indique une inscription sur le portail de la cour, l'hôtel est construit en 1716 sur les vestiges d'une ancienne demeure bâtie par la famille de Salm, dont il a gardé le nom. Ce premier édifice est détruit au début du XVIIIe siècle avec la porte au bois mitoyenne qui marquait l'entrée de la ville au niveau des anciennes fortifications. Occupé par la famille de la Morte à partir de 1740, on peut supposer que cette famille est à l'origine de la construction du bâtiment aujourd'hui conservé.
La transformation de cette résidence privée en un édifice public au XVIIIe siècle conduit à la mise en place d'un perron devant la porte d'entrée, l'agrandissement des baies du premier étage et la création de 2 balcons sur console ornés de garde-corps en fer forgé attribués à Jean Lamour, l'auteur des grilles de la place Stanislas de Nancy. Ces grilles comportaient à l'origine des lys de France et des barbeaux. Les armes de la famille de Florenville qui ornaient la façade ont été remplacées par celles du royaume de France et celles du duché de Bar, surmontées de la devise latine « Les hauts faits résonnent ». Occupée par la famille de la Morte à partir de 1740, on peut supposer que cette famille est à l'origine de la construction du bâtiment aujourd'hui conservé. Le pressoir seigneurial de Combles-en-Barrois fut acquis en 1970 par l'Office de tourisme de Bar-le-Duc et installé en 1977 rue des Ducs. Il constitue avec le pressoir abbatial de Beaulieu-en-Argonne un témoin essentiel d'une riche tradition viticole dans la Meuse. Si un pressoir communal est mentionné à Combles-en-Barrois dès le XVe siècle, ce pressoir ne semble cependant pas antérieur au XVIIe siècle. Mais en l'absence d'inscription et de décor, seule une étude dendrochronologique en donnerait une datation fiable. Jusqu'à l'arrivée du phylloxéra au XIXe siècle, la Lorraine est une région viticole importante et des pressoirs sont présents sur tout le territoire. S'il n'est pas indispensable à la production du vin, le pressoir facilite le pressurage et permet de traiter de grandes quantités de raisins en évitant les pertes. Les pressoirs à arbre, de type de celui-ci, sont des instruments performants, mais très onéreux. Propriété du seigneur et abbaye, ils sont mis à disposition des vignerons. Ils sont construits en chêne hormis la vis, qui est en bois à grains fins, charme, orme, corbier. Les pièces métalliques présentes ne sont en général que des éléments de renfort placés à la suite d'une cassure ou d'une fissure. Le pressoir est composé d'un arbre mobile, le plus souvent résultat d'un assemblage de poutres saturées, par des poupées. Supportés par 2 portiques, les jumelles, la fausse jumelle, ces arbres munis d'un contrepoids est actionné à l'aide de la vis située à son extrémité. Le pain est tout d'abord constitué, le raisin est étalé en plusieurs lits sur la maie, chaque lit étant tapissé de paille. Le pain est recouvert de nattes, puis de madriers. L'arbre est élevé afin de dégager le buis. Ainsi libéré de ses supports, l'arbre pèse sur le pain. La manœuvre de la vis placée en son extrémité accentue la pression. Le jus de raisin s'écoule dans une cuve de pierre munie d'un panier à claire-voie en osier destiné à retenir des parties ligneuses des grappes. Après 12 à 24 heures de pressurage, selon la maturité du raisin, l'effort de presse est augmenté en glissant 1 ou 2 traverses dans les mortaises des jumelles. Une fois l'arbre relevé, l'aiguille est replacée et le pain enlevé. Ce dernier peut alors distiller pour obtenir le marc. En une seule cuvée sont ainsi pressés entre 4400 et 5500 litres de vin. Ce fort rendement compense le coût élevé d'un pressoir à arbre qui nécessite de grandes pièces de bois et 5 ou 6 hommes pour le manœuvrer.
Le château des ducs de Bar domine la vallée de l'Ornain et de la ville basse, construit au Xe siècle par Frédéric, duc de Haute-Lorraine, pour protéger ses terres. Il est détruit sur ordre de Louis XIV, qui veut ainsi punir la politique anti-française de Charles IV de Lorraine. Le château est réédifié à partir de 1567 par le duc Charles III. Le charmant musée barrois prend ainsi appui sur les bâtiments de l'ancienne chambre des comptes de 1523 et sur la salle du trésor des Chartes, érigée à la fin du XVe siècle par René de Donjou. Le musée barrois est installé dans les vestiges de l'ancien château du duc de Bar et de Lorraine, situé au cœur du quartier historique de Bar-le-Duc, en ville haute. Il offre aux visiteurs des collections riches et diversifiées. Le beau bâtiment Renaissance de l'ancien château abrite aujourd'hui la conservation et le musée. Les visiteurs découvrent les collections au fil d'un parcours de 13 salles de l'Antiquité au XXe siècle. Un espace est entièrement consacré aux expositions temporaires. Devant le château, une vaste esplanade dégagée à partir de 1794, lors de la démolition de la collégiale Saint-Max, offre de beaux points de vue sur la ville basse, dont les vestiges des fortifications du château, comme la grande porte romane. En 1970, la décision est prise de déménager le musée dans les vestiges de l'ancien château des Ducs de Bar, jusqu'alors occupé par une école. La visite du musée se termine à l'extérieur où quelques sculptures du 19e et 20e siècle agrémentent les jardins. La promenade peut s'achever sur l'esplanade qui ménage une belle vue sur toute la ville de Bar-le-Duc.